Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 15 au 22 septembre. Je regarde, oui c'est ça, du 15 au 22 septembre. Ouais, cette fois j'ai mis une date pas loin en fait, parce que sinon ça part à volo. Hein. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que la semaine à venir sera belle aussi. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chez moi, l'automne semble pointer le bout de son nez. Même si non, hein, il faut encore jusqu'au 21, voilà. Hein. Mais il est là, en fait. Hein, il toque à la porte, là. Et il s'impatiente, je crois. Hein. On va pas se mentir. Mais c'est bizarre parce que, enfin, on va pas parler météo, hein, mais il fait chaud en même temps, et il fait froid des fois, et enfin, il faut sortir avec une valise en fait pour savoir comment s'habiller tout au long de la journée presque. Voilà, bon, je suis un peu impactée hein, parce que j'en ai un peu marre d'être malade, ça fait 3 semaines que je tousse, etc. Donc j'aimerais bien genre un bon gros soleil, histoire que ça, voilà, que ça me nourrisse bien, et après on peut rentrer dans l'automne. Un rêve. Bon, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un lenormand que j'avais pas sorti depuis que je suis arrivée ici. Pas du tout. Donc depuis le mois de juillet. C'est le Under the Rose Lenormand. Je ne l'avais pas touché depuis je l'ai sorti du carton en fait. Hein. Et je me suis dit tiens, ça fait un moment, donc j'avais envie. Ensuite, pour le tarot, non, on va faire comme d'habitude, hein, le Karma Angel. Voilà. Et puis pour le tarot, j'ai décidé d'utiliser le tarot des druides. Parce que c'est pareil, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et donc j'avais très envie de le prendre. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire cette semaine. Non, j'ai pas grand chose à vous dire. Du coup, on va se mettre la tête dans les cartes. A tout de suite! Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti. Oula, ça fait beaucoup. Ah, les oiseaux, des conversations, des entretiens, des discussions, de la communication. Ça peut être aussi des nouvelles, mais plutôt des nouvelles sans grand, enfin pas sans grande importance, mais pas officielles, en fait, plutôt verbales. Après, ça peut être aussi des SMS, c'est vrai. Des petits messages. Mais avec les oiseaux, je tiens à préciser quand même que c'est rien d'officiel. Vraiment. Donc, même si on vous annonce une super bonne nouvelle, attendez quand même l'officialisation. Allez, je coupe. Le trèfle. Donc oui, ça devrait être une assez bonne nouvelle, hein, quelque chose de pas trop négatif. Hein. Et le serpent. Alors ça peut être une bonne nouvelle au sujet de votre santé, ça peut être une bonne nouvelle, comment dire, une chance en fait de passer à travers ce qui peut être le stress, la peur, le doute du serpent en fait. Hein. Ça peut être aussi une chance de se libérer de quelque chose. Vous savez, le serpent c'est la mutation, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faciliter cette mutation, quelque chose, un événement. Après avec les oiseaux qui sont tombés, ça peut être des mots, ça peut être des nouvelles, ça peut être des déclics en nous, ça peut être... Il y a quelque chose en fait qui va faciliter le lâcher prise, en fait, hein, qui va faciliter le ok, je dois y perdre ça, je n'ai pas le choix. En fait, hein, même si j'aimerais que ça se passe autrement, je n'ai pas le choix que d'y perdre ça, donc ma foi, je vais m'en accommoder, en fait. Hein. Et quelque part, ce sera sûrement un mal pour un bien. C'est quelque chose qui sera positif au final, parce qu'on a le trèfle, en premier. Hein. Et pour moi, c'est peut-être une chance justement de se libérer de quelque chose. Après, ça peut être aussi dans... c'est un tout autre ordre. Hein. Ça peut être aussi une rencontre, une discussion, mais alors là pour le coup avec un attrait charnel très important, et peut-être même que ce ne sera que ça.
d'accord? Peut-être même que ce ne sera que ça, voilà. Après, ça peut être aussi l'annonce, je vous le dis parce que ça me vient, ça peut être l'annonce de quelque chose, et dans cette annonce-là, on peut se sentir entre guillemets trahis, mais en fait c'est nous qui choisissons de nous sentir trahis, parce que c'est nous qui avons accordé notre confiance à quelqu'un. Mais avec le trèfle, ça nous dit aussi que c'est un mal pour un bien. En fait, c'est quelque chose qui va, encore une fois, nous permettre de nous libérer, de faire cette mutation, d'aller vers cette autre chose. Voilà. Allez, c'est parti maintenant. On n'a pas eu beaucoup de cartes qui ont sauté, mais c'était assez parlant, je trouve. Alors... voilà. Alors, en première carte, nous avons la cigogne. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. La cigogne, ça va nous parler de changement, ça va nous parler aussi de renaissance ou de naissance de quelque chose. Ça va nous parler de mouvement, mais d'un mouvement, en fait, plutôt de... C'est pas forcément... Enfin, pour moi, la cigogne, c'est pas... Sauf si, bien sûr, elle est accompagnée, et on verra par la suite, mais c'est pas naturellement un changement concret, physique, en fait. C'est plutôt de l'ordre de la renaissance intérieure, ou peut-être aussi d'une naissance, tout court. Il y a une filiation naturelle entre la cigogne et la maternité. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, mais bon, ça c'est dans les significations générales. Pour moi, c'est plutôt dans un tirage comme ça, un peu général, et du coup, où on essaye de rester le plus général possible, ça va être vraiment l'idée de... Avec le serpent en plus dans la coupe, ça va être l'idée de renaître, en fait, de lâcher quelque chose. C'est moins profond que le cercueil, mais c'est quelque chose quand même qui... Oui, il y a une forme de renaissance, il y a une forme de renouveau, il y a une forme de changement, en fait. Il y a une forme de changement, mais d'un changement, on va dire, plutôt positif. Mais en fait, c'est même pas positif, c'est plutôt en douceur. Alors que le cercueil, il nous dit clairement, là, c'est costaud. Mais là, c'est plutôt un changement en douceur. C'est plutôt un changement peut-être attendu, peut-être même espéré, mais voilà, c'est pas hyper profond comme le cercueil. On va voir ce que ça nous dit par la suite. En deuxième carte, nous avons l'homme. Ok. Alors ça peut être la cigogne et l'homme, avec en plus, je tiens toujours compte des cartes qui, je sais que pour les habitués vous savez, mais je dis ça pour les nouveaux. Bienvenue déjà, mais je tiens toujours compte de la carte qui a sauté et de la coupe. Pour moi, là, dans cette combinaison-là, ça peut être une rencontre, évidemment, comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi une renaissance dans le couple, une manière de se redécouvrir, une manière nouvelle de s'appréhender, en fait. Il peut y avoir du changement, en fait, dans ce couple, dans le positif comme dans le moins positif, mais au final, comme dans la coupe où on a eu le trèfle, moi je maintiens que c'est un mal pour un bien, en fait. Même si parfois ça peut être un changement radical, un changement, on va dire avec le serpent, parfois difficile, mais nécessaire. Voilà, pour faire renaître les choses, nécessaires. Après, ça peut être... parce que la cigogne, c'est aussi évidemment la visite, etc. Ça peut être, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui reviendrait, quelque chose comme ça, en fait. Comme on avait eu les oiseaux, ça peut être aussi des nouvelles, voilà, de quelqu'un, homme ou femme. Là, c'est illustré par un homme, mais en fait, ça peut très bien être une femme, parce que chacun a une part, en fait, féminine et masculine. Du coup, dans un tirage général, moi, je ne tiens pas forcément compte du sexe, en fait. Je vais surtout tenir compte de la notion, en fait, que la carte a pour moi. C'est-à-dire que le masculin, l'homme, c'est plutôt quelque chose de concret, quelque chose de solide. Du coup, si ça représente une personne, ça va peut-être être une personne avec qui vous aviez construit des choses, ou une personne qui vous a aidé à concrétiser, une personne, en fait, qui a eu un impact réel dans votre vie. Voilà. Je vous parlerai de la femme si jamais on a la femme. Au centre du tirage, nous avons la lune. Ok. Alors, la lune, pour moi, ça peut être le passé. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être une personne issue de votre passé, homme ou femme, qui reviendrait. Mais la lune, il y a un truc aussi d'impact émotionnel.
Vous voyez, justement je vais vous parler de la femme, parce que la lune est très affiliée à la femme. Ça peut être quelqu'un en fait qui aura eu un impact concret dans votre vie, mais qui aura aussi laissé des traces émotionnelles dans votre vie. Ouais, il y a un truc comme ça, il y a un truc, on va dire un aspect très, très émotif. Voilà, c'est très, très émotif, très à fleur de peau peut-être hein, cette semaine. Enfin la semaine qui vient, il y aura peut-être des conversations, parce qu'on avait eu les oiseaux, des conversations difficiles avec le serpent, difficiles, hein, mais nécessaires en fait, et qui mèneront à quelque chose de positif avec le trèfle. Ça c'est en rapport avec les cartes comme je vous ai dit d'avant, mais pourquoi ça aura un impact positif? Parce qu'à mon avis, il y a peut-être des choses aussi que vous allez régler par rapport à des personnes de votre passé, que vous soyez en contact encore ou non, hein, que vous ayez des nouvelles ou non, peut-être que vous allez simplement vous mettre au clair avec des situations passées, des situations que vous avez vécues concrètement, et du coup avoir un regard différent en fait, être dans le changement par rapport à ça en fait. Hein. Vous allez sûrement clôturer des choses, vous mettre d'accord avec vous-même sur ce que vous avez vécu et les réactions que vous avez eues, l'impact émotionnel que ça a eu sur vous à l'instant T, en fait. Ensuite, donc nous avons la montagne. Ok, bon. La montagne, ça nous dit que, comme, en fait, elle fait écho au serpent. Hein. Je vous ai dit, le serpent, c'est les doutes, les peurs, le stress, etc. Bah, la montagne, elle nous dit que on va faire ce travail-là, mais que ce ne sera pas sans effort, que ce ne sera pas sans... et en même temps, la montagne, c'est l'élévation, d'accord? Donc, pour escalader cette montagne, il faut des efforts, voilà. Mais quand on arrive en haut de cette montagne, eh bien, on est content, voilà, on est fier de nous, etc. Bah, cette montagne, moi, là, pour moi, je ressens qu'elle nous dit ça, en fait. Elle nous dit, ok, ça va être difficile, hein, ça va être compliqué, cette ascension, mais en même temps, ça vaut le coup. En même temps, ça vaut le coup. Et donc, en dernière carte, nous avons encore une fois ces oiseaux. Alors, à côté de cette montagne, ça peut être aussi la difficulté à ne pas se mentir, la difficulté à ne pas rester dans notre blocage mental et avec nos œillères par rapport à cette situation, à ne voir la situation que de notre angle à nous et à nier un petit peu finalement soit les fautes, on va dire les fautes de l'autre et on est dans l'autoflagellation, c'est possible, mais aussi parfois à nier que nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Voilà, que peut-être notre réaction, qui est liée à la réaction de l'autre, en fait n'est pas forcément le premier événement de cette situation. Peut-être que finalement la réaction de l'autre est liée aussi à une réaction antérieure ou à quelque chose qu'on a fait. Voilà. Essayons de voir les deux parties, l'équilibre, la justice. Voilà. Donc pour moi, il peut y avoir un blocage à ce niveau-là, un blocage mental qui ne nous permet pas, et du coup qui va nous demander effort, et qui va nous demander aussi intériorisation, en fait, hein, travail sur soi, questionnement, en fait. Qu'est-ce qui a créé la réaction de l'autre ? Et qu'est-ce qui a créé chez moi cette réaction-là? Et quelle est la source du truc? Est-ce que c'est un manque de dialogue, de communication, de langage? Est-ce que c'est un quiproquo? Est-ce que c'est un malentendu? Est-ce que c'est de la supposition aussi? Du coup, je suppose que l'autre pense ça, du coup, je vais dire ça, etc. Voilà, essayons de nous mettre d'accord avec nous-mêmes. Essayons de voir un petit peu là où on a péché par orgueil et là où on est juste. Voilà. Alors, je vais essayer de tout recouvrir. Enfin, je vais pas essayer, je vais. Alors, qui recouvre la cigogne? Nous avons le cœur, évidemment. Voilà. Moi, je pense que cette semaine, on va être dans les relations humaines. Je pense que cette semaine, nous allons être dans... c'est mon intime conviction. Hein. Je pense que cette semaine, nous allons être dans l'étude de nos... l'étude de nos réactions et l'étude de nos schémas en fait de relations humaines. Voilà, comment je peux faire pour apaiser les choses, comment je peux faire pour me comprendre mieux et donc comprendre l'autre tel qu'il est en fait. Hein. Comment je fais pour ne pas faire de transfert. Voilà. Pour moi, il y a un changement, il y a un renouveau en fait parce que le cœur en fait, on peut dire que c'est l'amour, mais c'est surtout les émotions. Pour moi, il y a un renouveau émotionnel, il y a quelque chose en fait qui va
D'ailleurs, c'est bien représenté, le cœur et la chaîne, en fait. Hein. Comment je me mets d'accord avec moi-même dans ce changement, hein, pour mieux être lié à l'autre, en fait. Hein, mieux être lié à toutes les parties de moi et à l'autre, en fait. Hein, à qui je me lie, pourquoi je me lie et comment je me lie, en fait. Quels sont les ressorts de tout ça. Ensuite, donc, nous avons l'homme que je recouvre par le chemin. Voilà, bah écoutez, hein, on va lire comme ça, puis comme ça, comme d'habitude. Hein. Pour moi, le chemin et l'homme, ça va être un choix. Qu'est-ce que concrètement je choisis, toujours avec les cartes d'avant, hein, qu'est-ce que concrètement je choisis de changer dans ma vie? Quelle direction je veux que tout cela prenne? Encore une fois, d'être en accord avec moi-même. Comment je décide, parce que je suis toujours en train d'avancer sur mon chemin, toujours, voilà. Quand je décide de ne pas prendre de décision, finalement je continue à être sur mon chemin, d'accord? Là, comment je décide d'avancer ou non, comment je décide de changer les choses ou non, quel choix en fait je vais faire. Pour moi, le chemin et l'homme, ça me dit que qu'on le veuille ou non, en fait, on sera acteur de nos décisions. Qu'on le veuille ou non. Même si on préférerait que l'autre prenne les décisions, pour moi, concrètement, dans notre vie, on va être acteur de nos décisions. Parce que quand je regarde aussi le cœur et le chemin, bah pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais. Avec qui je me lie, en fait. Comment je me lie. Voilà. Qu'est-ce que je décide, en fait, de lier à l'autre? Quelle partie de moi je décide de lier à l'autre? Est-ce que je me lie entièrement? On ne se lie jamais vraiment entièrement. Il y a toujours une part qu'on garde en nous. Et qu'est-ce que j'offre à l'autre, en fait? Et qu'est-ce que lui m'offre? Et comment j'équilibre tout ça? Comment je me sens équilibrée dans la relation à l'autre, en fait? Comment je me sens équilibrée? Là, je vous parle de l'autre. L'autre peut être un ami, l'autre peut être un mari, l'autre peut être un patron. Voilà. L'autre, c'est l'extérieur en général, d'accord? Je ne vais pas mettre de... C'est pas un tirage spécifiquement sentimental, d'accord? L'autre, il est multiple. Voilà, ça peut être un parent, ça peut être... peu importe. Hein. Mais c'est votre rapport que vous avez à cet autre. Voilà, pour moi, cette semaine, ça va être ça. Ça va être comment, en fait, j'analyse on va dire, les ficelles qui me lient à l'autre. Comment je les analyse? Est-ce que je les analyse d'une manière posément, ou est-ce que je n'arrive absolument pas à les visualiser, et est-ce que je me mens à moi-même, en fait? Voilà. Ensuite, donc, nous avions la lune que je recouvre cette fois-ci par le cercueil. Voilà. Alors, pour moi, la lune et le cercueil, là, ça va me dire... comme la cigogne, en fait. Pour le coup, je pense qu'on va peut-être avoir... Au début, on va peut-être rester en surface, en fait. Hein. On va peut-être rester en surface. On va peut-être pas forcément faire un changement tout de suite radical, hein. Mais ce questionnement, en fait, hein, cette prise de conscience de ce besoin de se questionner aussi, peut amener à un changement radical. Le cercueil, c'est la mort et la renaissance. Là, on a la notion de changement, de naissance, de renaissance. Pour moi, ça peut commencer doucement, et ça nous dit, à mon sens, hein, ça nous dit qu'on est au début du chemin. C'est-à-dire que la lune, c'est le clair-obscur, d'accord? Donc là, en fait, on est plutôt dans une forme d'intériorité, et du coup, peut-être qu'on décidera de changer, comme je vous ai dit, hein, d'abord nous-mêmes, pour essayer après de changer ce qui nous entoure, en fait. Hein. Changeons d'abord notre manière de percevoir notre vie, nos actions, notre manière d'être acteur de notre vie, pour après avoir un impact sur le concret. Moi, c'est ça que ça me dit, aussi bien... comment dire, avec les cartes qui ont sauté, etc., que là, en fait, ça me parle vraiment de ça. C'est-à-dire que, vraiment, soyons d'abord peut-être dans l'intériorité, en fait, allons-y progressivement. Je fais des grandes phrases pour vous dire, allons-y progressivement. N'essayez pas de changer l'extérieur si vous-même, vous n'avez pas changé vos propres schémas, en fait, par rapport à la relation, en fait, que vous entretenez avec l'autre, quel que soit l'autre. Ensuite, donc, nous avions la montagne et encore une fois, l'homme. Bah en fait, ça tourne autour. Hein. Moi, ça ne me dit pas forcément beaucoup plus de choses, si ce n'est un blocage. En fait, on va se retrouver dans la situation du oui mais. Vous voyez, le oui mais, cette phrase qui veut dire non, en fait. Voilà, cette phrase qui veut dire pas maintenant, je ne suis pas prêt, en fait. Ou c'est peut-être pas exactement ce que je veux. Je mets peut-être pas encore de mots, d'ailleurs, sur ce que je veux réellement, en fait, dans tout ça.
Peut-être que je n'arrive pas encore à mettre de mots. Et c'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de toujours savoir ce qu'on veut tout le temps, en fait. Hein. On peut décider, ou d'ailleurs ne pas décider. Ça peut être juste une réalité. Voilà, là, je suis pas forcément prête ou prêt à verbaliser. Je ne suis pas forcément prêt ou prête à dire ce que je pense, à me libérer. Voilà. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Préparez-vous d'abord. N'essayez pas d'anticiper ce qui va arriver. Essayez juste d'être honnête avec vous-même et de ne pas vous faire trop de mal, tout en essayant quand même de transformer les choses. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller en mode Schumacher, hein. Vous pouvez y aller tranquille. Voilà, tranquille. Vous pouvez y aller à votre rythme sans trop vous faire mal. Voilà. Ensuite, donc, nous avons les oiseaux et je recouvre par la clé. De toute façon, pour moi, les oiseaux et la clé, juste ces deux cartes, ça me dit que la clé pour passer à autre chose, pour passer à la suite, ce sera obligatoirement la communication. Qu'elle soit avec vous-même ou que vous soyez dans la situation ou bien au contraire, ça y est, vous êtes prêt, vous avez eu le déclic, etc. Ça passera par la communication. Toutefois, attention. Attention. La communication, elle doit être réfléchie. La communication, elle doit être choisie, elle doit être pesée, elle doit être maîtrisée, d'accord? Parce que pour transformer et pour que ça ait un impact positif concrètement dans votre vie, il ne faut pas brusquer l'autre, il ne faut pas comment dire, il ne faudra rien lui dire que vous n'êtes capable d'entendre. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais c'est très important en fait. Ne jamais verbaliser quelque chose qui vous-même vous mettrait dans la position, si jamais on vous le verbalisait, de je ne veux plus rien entendre, parce que du coup vous perdriez les bénéfices de ce que vous voulez faire en fait, hein. Voilà, de votre travail sur vous-même. Il faudrait tout recommencer puisque l'autre se fermerait. Voilà, donc moi j'ai l'impression que vous allez quand même vous maîtriser et que vous allez peut-être verbaliser des choses qui ouvriront en fait certaines portes. Moi c'est mon ressenti. En fait, hein. Mon ressenti, c'est vraiment que vous allez verbaliser d'une manière en accord avec vous-même. En fait, si l'autre se sent blessé, c'est son problème. Mais vous êtes en accord avec vous-même dans ce que vous avez dit. Voilà. Parce que oui, c'est pas parce qu'on verbalise d'une manière que nous, on pourra entendre, que l'autre ne va pas se vexer. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je suis en train de vous dire que par rapport à un schéma très, très souvent présent chez l'être humain, c'est que parfois quand on verbalise par rapport à notre colère, etc., on n'assume pas derrière nos propos. Voilà. Alors que quand on choisit nos mots, quand on réfléchit avant, quand on y va finalement avec la certitude que ce qu'on va dire ne dépasse pas notre pensée, on ne regrette pas derrière. Ça, après, c'est si l'autre est vexé, ça c'est une histoire avec lui-même. Ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre histoire. Voilà. Ensuite, donc je vais recouvrir le bateau en fait. Donc nous avions la cigogne, le cœur et le renard. Ouais, moi le renard, bon, il a toujours un côté pro, etc., machin, mais il a aussi, et très souvent, un côté autocentrage. En fait, il peut aussi avoir un côté mensonge à nous-mêmes, mais dans la colonne là, pas forcément. Peut-être dans la ligne, hein, mais dans la colonne, pas forcément. Dans la colonne, c'est plutôt recentrage sur nos émotions, recentrage sur. Essayons de diriger ce changement, cette naissance, cette renaissance, vers quelque chose en fait qui serait moins, on va dire, en mensonge à nous-mêmes, ne retombons pas dans nos vieux schémas, d'accord? Ne retombons pas dans nos vieux schémas, essayons d'être vraiment recentrés sur nos émotions, voilà. On va le recouvrir quand même, hein. Ensuite, donc, nous avions l'homme, le chemin et la souris. Alors, c'est ce que je vous ai dit, ça va être assez compliqué, en fait, hein. On va beaucoup se poser de questions, on va beaucoup se grignoter, on va beaucoup se prendre la tête, on va beaucoup pour faire ce choix en fait, hein, pour faire ce choix, pour comprendre déjà où on va, pour comprendre ce qu'on veut, on va devoir peut-être beaucoup réfléchir, on va peut-être devoir beaucoup se prendre la tête en fait, hein. On va peut-être même se mentir à nous-mêmes, hein. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, hein. Mais c'est pas bon. En fait, hein. De toute façon, avec ce qu'on avait avant,
on va devoir le faire. Ça nous dit juste qu'on ne... C'est peut-être un travail sur du long terme, on entame peut-être une sorte de petit marathon, et du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on va avoir du mal à faire parce que c'est sortir de notre zone en fait, hein. C'est accepter de nous voir tel qu'on est et de voir l'autre tel qu'il est et pas tel qu'on aurait aimé le voir, quel que soit l'autre encore une fois. Ensuite, donc nous avons la lune, le cercueil, le serpent. Encore une fois, ce serpent. Pour moi, la transformation, elle sera difficile. En fait, là, ça nous marque que, vous savez, la difficulté... je vais vous donner une image parce que je pense qu'imager, ça parle peut-être un peu mieux. Donc, imaginez-vous au sommet d'un arbre. Mais vous n'y êtes pas bien au sommet de cet arbre parce qu'en fait, la branche sur laquelle vous êtes accroché ou assis, c'est une branche morte. D'accord ? Mais comme vous avez peur, comme vous doutez de vous, comme vous doutez de vos capacités, comme vous n'êtes pas sûr de vous et comme vous vous posez pas les bonnes questions, comme vous ne vous posez pas les bonnes questions et comme vous n'êtes pas dans une forme de confiance en vous qui vous permettrait de passer d'une branche à l'autre, eh bien vous vous accrochez à cette branche-là. Sauf que cette branche-là, elle va tomber. En fait, elle va tomber. Et comme vous vous êtes accroché à cette branche, eh bien vous allez vous la prendre en pleine tête. Voilà. Donc moi, mon conseil, ça va être détachez-vous tout doucement. En fait, elle va encore tenir un certain temps. Elle va encore tenir un certain temps. Mais si seulement vous faites le pas d'aller vers une autre branche, de vous libérer en fait de cette peur, de cette angoisse, en fait. Si vous vous libérez et si vous transformez profondément la situation, si vous vibrez, je veux transformer profondément cette situation, je sais, pour certains ou certaines d'entre vous, vibrer, ça ne veut rien dire. Eh ben, c'est tout simplement le vouloir profondément, en fait. Et ne pas vous dire, ouais, j'aimerais bien ça, mais en même temps. Parce que le mais en même temps, ça veut dire, ouais, en fait, pas tellement, quoi. Voilà. Donc, si vous faites tout, on va dire, si vous vous préparez en amont à ce qui va se passer après, eh bien, vous avez quand même des chances, parce qu'on n'oublie pas qu'on a eu le trèfle dans la coupe, hein, dans la coupe et pas dans la coupe, on a eu quand même le trèfle, et ça nous dit quand même qu'on aura des opportunités, on aura des choses qui vont nous aider dans cette transformation, parce qu'on avait le serpent déjà. Dans cette mutation, il y a des choses qui seront là pour nous aider. Donc essayons de ne pas rester accrochés à cette branche au risque de se la prendre sur la tête, quoi. Ça serait dommage. Ensuite, donc nous avons la montagne, l'homme, la verge, l'autoflagellation. Ça va avec le blocage mental, hein. Ça va avec le blocage mental. Alors surtout que là, avec l'homme, ça nous donne un aspect concret dans notre vie. Il y a peut-être quelque chose qu'on doit laisser derrière nous concrètement, en fait, que ce soit du matériel ou une personne ou un travail ou peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui était peut-être sécurisant, même si c'était pas plaisant, c'était peut-être sécurisant. Et du coup, on se dit, après, derrière, comment je vais faire ? Il y a un petit stress quand même, hein. Il y a un petit stress de l'inconnu, voilà. Mais là, on a quand même la notion 2 fois blocage mental, autoflagellation. C'est dans la tête en fait, hein. C'est dans la tête. Il faut, comme je vous ai dit, travailler sur vous avant tout. Et puis nous avions donc les oiseaux, la clé et le soleil. Et comme je vous ai dit, dès le départ, pour moi ça sent bon. Mais on est dans un schéma où en fait c'est peut-être compliqué à atteindre ça. En fait, c'est peut-être compliqué parce que ça nous demande de nous remettre en question. Ça nous demande de remettre nos habitudes, nos réflexes, nos schémas en question, en fait. De remettre les liens que l'on a avec les gens, avec les situations, avec des groupes de personnes, qui sait, je ne sais pas. Mais ça nous demande de remettre tout ça en question. Et c'est compliqué, la remise en question. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, ça ne coule pas toujours de source. Voilà. Alors cette fois-ci, je ne vais pas tout recouvrir, parce que je ne vais pas recouvrir le soleil, mais je vais recouvrir les 4 premières cartes. Je n'ai pas fait la ligne, donc je vais la faire après. Et donc, hop, voilà, je vais essayer de ne pas recouvrir. Maintenant, je dis plus je ne vais pas recouvrir, je dis je vais essayer de ne pas recouvrir. Alors, quand je regarde la ligne, pour moi, il y a quelque chose en fait qui nous... En fait, pour moi, il y a un mensonge à nous-mêmes, en fait. On se maintient nous-mêmes, en fait, mentalement, dans une situation compliquée. Alors que ça pourrait être simple, hein. Ça pourrait être très simple. Hein. Si c'est professionnel, parce qu'il y a un aspect professionnel avec le renard, et on se sent peut-être... en fait, on a peut-être l'impression de donner plus que ce qu'on ne reçoit.
en fait. Hein. Et du coup, on a peut-être aussi l'impression qu'on n'est pas considéré, qu'on n'est pas... qu'on n'est pas considéré à notre juste valeur. Voilà. Et du coup, ça nous prend la tête. Voilà. Il suffirait juste de muter, finalement, hein, même si ça va nous faire peur, mais il suffirait juste de peut-être verbaliser pour s'ouvrir les clés, en fait, d'une certaine concrétisation. Voilà. Il suffirait de ça. Voilà. Après, si ça parle de mensonge à nous-mêmes, pour moi, ça me dit qu'on est vraiment là, dans une situation... Quand on va commencer à bouger, on va vraiment être dans une situation compliquée, dans le sens où on va avoir tendance à revenir à nos vieux schémas, en fait. On va se dire, ouais, mais ça me fait mal, ça me faisait mal, ça m'a souvent fait mal, ça m'a peut-être toujours fait mal, mais c'est une douleur que je connais. Je sais gérer. En fait, ça, je sais gérer. Et en fait, la bonne solution, ce serait de sortir, de continuer cette mutation, en fait. Hein, de continuer cette mutation, de continuer, comme le serpent, à enlever cette peau qui est beaucoup trop petite, quitte à se faire mal aux neurones, vraiment fortement, mais pour atteindre la paix, en fait, pour atteindre la concrétisation, pour atteindre la matérialisation. Voilà, ça vaut le coup, en fait. Hein. Alors, nous avions la cigogne, le cœur, le renard, l'étoile. Voilà, en fait, ça va confirmer ce que je vous ai dit. Hein. L'étoile, c'est l'apaisement, c'est... pour moi, l'étoile, c'est... vous savez, vise la lune, au pire, tu finiras dans les étoiles. Voilà, et c'est quand même vraiment bien. Voilà. C'est-à-dire que là, on est dans un environnement apaisant, on est dans un environnement aussi de succès, de réussite. Hein. Voilà, c'est la deuxième meilleure carte du jeu. Pour moi, c'est vraiment la notion de... Non seulement je suis en phase de concrétisation, mais en plus de ça, dans l'apaisement, quoi. Dans le... Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'homme, le chemin, la souris, le jardin. Alors là, ça va peut-être nous dire que l'autre peut ne pas forcément être tout de suite réceptif, parce qu'on a la souris au-dessus, peut ne pas forcément tout de suite être réceptif et peut, lui, rester bloqué dans son schéma, mais en fait, ne demandez pas à l'autre de bouger si vous ne bougez pas. Ne demandez pas à l'autre de changer si vous ne changez pas. Ça va dans ce sens-là, en fait. Ensuite, donc, nous avions la lune, le cercueil, le serpent. C'est magnifique. La faux. Alors vous allez me dire, comment ça, Founé, la faux, c'est magnifique, mais t'as perdu la tête. Oui, mais il y a le serpent au-dessus. Il y a le serpent. C'est comme si on nous offrait un scalpel qui nous dit, ok, tu vas pouvoir te libérer un petit peu plus vite. Ok, tu vas pouvoir trancher. Ok, tu vas pouvoir enlever cette peau un peu plus vite. Enlever cette peau un peu plus vite. Voilà. Et donc ici, nous avions la montagne, l'homme, la verge et l'ours. C'est pour le concret qu'on va se prendre la tête, c'est pour le matériel, c'est pour la vie concrète, le quotidien, etc. C'est pour ça qu'on va se prendre la tête, en fait. Hein. C'est pour ça que peut-être on va avoir de la difficulté. La résultante de tout ça, quand on regarde la dernière ligne, on a quand même l'étoile, le jardin. Pour moi, c'est un apaisement, c'est une reconnexion. Même si l'autre va avoir du mal, il y a quand même une forme de reconnexion au bout du compte, en fait. Hein. Que cela passe, je vais pas vous mentir, par une rupture, par un éloignement, mais au final, dans on va dire dans l'environnement qui concerne ce tirage, que ce soit sentimentalement, professionnellement, etc., il y a la paix retrouvée. Voilà. Que ce soit avec les mêmes personnes ou avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'y a pas de... Si c'est professionnel, vous pouvez partir pour essayer de trouver la paix ailleurs. Voilà. Mais si c'est sentimentalement, ça peut être aussi une reconnexion beaucoup plus, on va dire... ordonné, beaucoup plus... Enfin, il y a quelque chose qui va changer et qui va vous permettre de peut-être enlever les œillères, en fait, qui vous plongeaient dans ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et donc, ouais, il y a des choses comme ça, mais du coup, c'est une vraie récolte, en fait, hein, parce que derrière, on a l'ours et le matériel, c'est vraiment... C'est une vraie récolte, voilà. Donc, je ne vais pas recourir, et là, on va regarder, on va mettre en relation avec le soleil. Pour moi, il y a une vraie matérialisation. Il y a une vraie concrétisation. Si votre souhait, c'est de vous libérer de quelque chose, il y a libération. Si votre souhait, c'est de changer une relation à quelqu'un, à une situation, à quelque chose, vous allez réussir, en fait, à changer la donne. Mais, comme je vous ai dit, pas sans travail sur vous-même. Ça va pas être facile. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire que ça va être passé comme dans du beurre. C'est pas vrai. Voilà. Vous allez devoir travailler. Vous allez devoir... prendre conscience de certaines choses. C'est jamais terminé, jamais. Voilà, écoutez,
on va prendre l'ange de la semaine et on va voir quel ange va nous accompagner cette semaine. Alors. Bah encore cette semaine, on en a deux et j'ai envie de prendre les deux. Alors, on va commencer par celui du dessous, comme la semaine dernière, et nous avons Nathaniel. Alors, je vais prendre le livret. Il me semble qu'on l'a eu la semaine dernière, cet ange. Vengeance et vitriol. Le don de Dieu, présent dans cette carte, se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie, indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. Et donc la deuxième carte, nous avons Jeyalel. Jeyalel. Je vais voir le livret. Oubliez les ennemis. L'ange de cette carte montre que vous ne devez pas transmettre vos incompréhensions aux générations futures. Vous devez apprendre à pardonner ou à oublier. Ce message est particulièrement indiqué dans le cas de tirages qui concernent des relations personnelles, où la meilleure stratégie est parfois celle de tourner la page plutôt que de s'efforcer à changer la situation en cours. Cet ange encourage le pardon et vous demande d'oublier vos regrets, même si ceux-ci ont quelquefois à vous apprendre. N'oubliez pas que demain est un autre jour. Bah voilà. C'est un peu l'essence du tirage, hein. C'est pas mal. Maintenant, nous allons faire le oui-non. Je vous demande de vous concentrer sur votre question. Moi, je fais le vide et nous allons un peu voir ce que cela nous dit. Alors, dédicace à mon ami Sébastien, j'ai le 2 de bâton qui vient de sauter. Petit message personnel. Allez, c'est parti. Je coupe. Et nous allons y aller. Pousser un peu parce que sinon vous n'allez pas forcément bien voir. Bon, déjà la réponse est oui. Déjà, la réponse est oui. C'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va contextualiser un petit peu. Alors, on va commencer par les as. Nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est les actions. Du coup, ça va nous parler de commencement dans l'action, ça va nous parler de nouvelles entreprises, ça va nous parler de comment dire, comme je vous ai dit, de commencer quelque chose, d'ailleurs même avec le Lenormand, hein, de commencer quelque chose, d'être maître en fait du jeu. Voilà, de vous poser en maître du jeu et de poser vos cartes, en fait, de poser vos billes.
d'accord? On est dans la connexion à l'action, en fait, on est dans la compréhension de l'action. On est dans le tout début, hein. On est dans le tout début, on est dans le « ok, là je sens qu'il faut que je fasse un pas », en fait, hein. Il faut que je commence les choses, il faut que j'arrive à finalement être acteur. Voilà, et il ne faut pas que je sois spectateur. Ensuite, on a l'as de denier. Du coup, pour moi, ça peut concerner les liens aux autres, encore une fois, mais ça peut aussi concerner une situation concrète, liée à l'argent, liée au matériel, encore une fois. Et enfin, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le mental. Pour moi, il va falloir dans ce cadre-là, il va falloir qu'on essaie de maîtriser ses actions, de ne pas s'emballer, de ne pas faire feu de tout bois. Là, pour moi, cette combinaison, ça me dit vraiment qu'il va falloir qu'on ait l'esprit très clair, qu'on ait le mental affûté, d'accord? Mais bon, généralement, avec l'as d'épée, voilà, on l'a. Pour passer à l'action, en fait, et pour concrétiser concrètement, en fait, hein, pour concrétiser concrètement cette phrase. Bref, pour concrétiser, pour matérialiser, pour finalement rendre fructueuse cette situation. Maintenant, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, il va nous parler de chercher, en fait, à avancer. Voilà. Il va nous parler aussi d'abandonner une partie de ce que l'on a. Ça peut être une relation, ça peut être un projet qu'on avait, ça peut être la notion d'entreprendre, ça peut être aussi une entreprise. Voilà. En tout cas, ça nous dit, voilà, il va falloir avancer, quitte à abandonner ce que tu as pour essayer d'entrer dans une nouvelle action, dans un début, un renouveau de quelque chose, en nous disant la réponse est oui. La réponse est oui, d'accord ? Mais pas sans y perdre quelque chose. Ça, c'est d'une manière évidente. Pas sans y perdre quelque chose, pas sans finalement la notion de je dois continuer mon chemin. En fait, hein, je dois continuer mon chemin. Même si derrière, je vais y laisser quelque chose que j'apprécie. Voilà. J'espère que ça aura répondu à votre question. J'espère que ce tirage aura pu répondre à vos questionnements ou simplement vous aider. Sur